Et rebonjour à tous, c'est de nouveau TMT, c'est de nouveau moi concernant les problèmes avec la Pop Free. Tu vois, regarde, elle est là, elle est toute neuve et elle marche moins que l'ancienne. C'est bien. Donc du coup, je t'explique. La Pop que tu vois là, eh bien en fait, je m'assois, excuse-moi, je suis fatigué de cette merde. Attends, elle fait des trucs tout seul. Ouais, moi je me suis assis sur la télécommande. Bref, donc j'avais des soucis avec l'ancienne Pop, c'est-à-dire que j'avais... Bon, vous avez vu, hein, j'ai fait 3 vidéos sur la Pop, à chaque fois il y avait un truc, et... Putain, mais ça rend de la grosse daube en boîte, quoi. Allez. Temps de réaction nul. Et bref, du coup, mon ancienne Pop, j'ai suivi tous vos conseils dans les commentaires, hein, certains qui étaient très gentils, d'autres qui étaient très je sais tout, enfin bref, comme d'hab. Y en a où vous pensez vraiment avoir la science infuse, que tout le monde est des débiles et que vous êtes les dieux de la Terre. Bah, je vous arrête, hein, c'est faux les mecs. Donc bref. D'ailleurs, la plupart qui ont commenté un peu dans ce sens en disant un peu moi j'ai la solution, faut que tu fasses ça, c'est à cause de ça, et c'est ça qu'il faut faire pour résoudre. Mec, t'as regardé 30 secondes de la vidéo, regarde la vidéo en entière et tu vas voir que tout ce que tu dis, je l'ai déjà expérimenté. Ou tu regardes la vidéo d'avant ou d'après, peu importe. Bref, là n'est pas le problème. J'ai eu un nouveau problème que j'avais déjà eu de temps en temps, hein, mais c'était aléatoire. J'éteignais, je rallumais, ça repartait. C'est l'affichage qui devient entièrement blanc avec des traits gris partout comme ça sur l'écran dans tous les sens. Un gros brouhaha, comme si tu avais énormément de bruit sur l'image, mais vraiment un gros brouhaha comme ça. Vraiment une image pourrie. Donc je change le câble HDMI, pareil. J'éteins, je rallume, pareil. Ça a fini que la truc est restée toute noire, l'écran noir. J'avais beau faire ce que je voulais, écran noir. Donc j'ai envoyé un message à Free, j'aurais dit la box elle marche plus, machin, bref. Ils l'ont changé en 48 heures, je crois, donc très rapide. Très très bien. En fait, l'énorme inconvénient de l'ancienne Freebox, enfin de la Pop, pour moi, enfin pas inconvénient, pardon. Ce qui faisait que c'était très pratique pour moi et surtout pour mon fils, parce que moi je t'avoue que quand je suis tout seul, la Pop, elle est débranchée parce que c'est de la MERDE et je branche un ordi en HDMI à la télé. Et ça marche nickel, aucun problème. Donc du coup, la Pop, je m'en sers uniquement pour regarder les chaînes nationales, ou la TNT, pardon, ou alors pour, via VLC, pouvoir accéder à mon serveur sur lequel j'ai des films de stocker, des films pour mon petit, quoi. Et du coup, en fait, on regarde ces films depuis VLC. Donc, ce qui est très, très, très pratique. Donc, je reçois la nouvelle Pop que vous allez voir tout de suite. Donc, je reçois cette nouvelle Pop, là. Tu vois, voilà. Je la mets en place. Tout fonctionne très bien. Seulement, eh ben, le seul truc qui, pour moi, était pratique et utile, c'était de pouvoir aller dans VLC, de pouvoir descendre dans mon réseau local, d'aller choisir mon serveur et de lire le contenu du serveur. Et ben non, lui il te met que il n'a pas pu être opené parce que je sais pas quoi là. Le message s'affiche en bas. Enable to open the MRLM. Rien n'a changé. Rien. J'ai attribué la même IP fixe que mon ancien boîtier Android. Pop là. Bref, rien, ça fonctionne pas. Donc du coup, parce que je me suis dit peut-être c'est un problème de pare-feu au niveau de mon serveur. Donc j'ai désactivé le pare-feu et tout, j'ai fait tout ce que tu veux. Ça ne marche pas, ça reste bloqué sur ça, comme ça. Donc du coup, j'ai fouillé sur internet, ils disent de réinitialiser les paramètres de VLC. Donc c'est ce que j'ai fait 600 fois. On va le refaire comme ça. Tous les détracteurs vous direz qui vont dire nanana, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, faut que tu décoches SMB1, je l'ai déjà testé, ça fait rien. Faut que tu changes la taille du cache, je l'ai déjà fait, ça change rien.
Réinitialiser, j'ai déjà fait. Ce que j'ai fait juste avant, c'était ça. Et là, je vais faire l'autre, je vais faire quitter au-dessus, là. Quitter, redémarrer, moi. Ça sert à rien, tu vois. Tu fais ça, ça le refait déjà. Hop, voilà, nettoyer. Donc, tu vois, je l'ai fait, hein. Tu peux pas dire que je l'ai pas fait. Bref, il n'y a rien qui marche. Très peu d'informations sur ce sujet, bien sûr. Et ce qui est pratique, c'est que cette cette application, elle est nativement dans la pop. Donc, beaucoup disent, utilise Kodi, passe par Kodi. Donc, Kodi, il faut passer par le Play Store. Et le Play Store, il faut se loguer avec un compte Google. Tu peux pas faire autrement. Et moi, je n'ai pas envie d'utiliser un compte Google pour l'associer à la pop, quoi. Ça me saoule, ça me fait vraiment chier, quoi, pour être grossier. J'ai pas envie d'associer un compte Google à ça. Je veux juste regarder la télé, quoi. Donc ça me gonfle. Donc voilà, c'est encore de la grosse dope. Donc je pense qu'elle va finir débranchée, ou peut-être même à la poubelle, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça m'énerve d'une force que vous pouvez pas imaginer, quoi. Donc là, tu vois, bien sûr, j'autorise. Tiens, je vais même le refuser, j'autorise tout le temps. J'ai refusé pour une fois. J'autorise tout le temps. Bielsa a besoin de votre permission, je m'en fous de ta permission. Non, tu vois, je ne sais pas quoi faire. C'est nul ce truc, vraiment nul de chez nul. Alors, tu vois, même pour m'ôter de tout doute, j'ai VLC sur le téléphone. J'ai fait la même manip, donc accéder à mon serveur depuis le téléphone, et ça marche très très bien. En plus, ce serveur est protégé, donc par un mot de passe, un utilisateur, etc. Et en fait, le souci, c'est que la POP, elle me propose pas de rentrer l'utilisateur. Donc forcément, elle peut pas se connecter. Et je pense que tout le problème vient de là, et je ne sais pas comment faire. Donc je peux tenter peut-être de réinitialiser la pop complètement, comme on l'avait fait 600 fois dans les vidéos précédentes. Je, franchement, j'en ai ras-le-bol de cette télé, quoi. C'est c'est vraiment de la daube. Many hours later. Eh ben, figurez-vous que ça fonctionne. J'ai réussi. Oh, j'ai cherché sur les forums comme j'avais fait samedi. J'ai épluché dans tous les sens. Un bordel. Et au final, j'ai trouvé une solution qui n'a pas fonctionné, mais qui après a fonctionné. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah là là. Bref, c'était un peu le dawa. Donc attends, je reviens en arrière dans les menus et je t'explique. Donc voilà, d'habitude moi je faisais toujours comme ça, réseau local, j'avais mon PC qui était là, hop, je rentrais dedans et ça marchait. Donc tu vois là j'ai l'erreur maintenant, enable to open the MRL. Donc du coup, j'ai essayé de le créer manuellement, ça marchait pas. Donc en faisant ici, ajouter un serveur au favori, là en mettant SMB, et je rentrais ici, tu vois j'ai même sorti un clavier tellement ça m'a saoulé. Et là ici je rentrais l'adresse IP de mon ordi, et c'est tout. Et quand tu fais ça, il te propose pas le champ utilisateur. Donc tu vas voir, là je vais mettre, j'en sais rien, je vais mettre, je mets une adresse IP au pif, tu vois, je mets .50, je sais même pas si j'ai un truc sur le réseau en .50. Mais il te propose pas d'autres champs, il te propose que cela. Donc tu fais OK. Donc tu vois, il est là, le 1.50. Tu appuies longtemps sur OK. Et là, tu peux aller l'éditer. Et tu vois que là, ici, j'ai le nom d'utilisateur maintenant qui s'affiche. Et donc, ce qu'il faut faire, j'ai essayé ici en mettant le nom d'utilisateur, donc je sais pas, il s'appelle Bob, et ça marchait pas non plus. Par contre, ce qui a marché, c'était de faire ceci. Donc tu tapes ici username 2 points password. Je vais mettre la vraie IP comme ça tu vas comprendre. Hop. Ça on va l'appeler test. Tac. Donc faut que tu tapes ça. Username 2 points password. Ah pardon, je me suis trompé. Et ici, sinon, voilà. En fait, tu lui dis que l'adresse du serveur, c'est ça.
Mais que pour ça, il faut un username et un password. Donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. Tu fais OK. Là, tu vois, on revient sur notre favori, donc test. Tu vois, username, password, nanana. Et si là, je vais ouvrir le dossier, alors, vu que j'ai déjà enregistré, ça risque de ne pas ouvrir la fenêtre. Voilà, ça ouvre cette fenêtre. Et donc là, ici, tu modifies les champs en mettant ton identifiant et ton mot de passe. Donc moi, je l'ai fait et ça ne marchait pas. Donc, bah attendez, on va le faire en direct. Donc là, mon username. Voilà, donc j'ai tapé mes identifiants, je l'ai enregistré, et je fais OK. Et tu vois que ça met une erreur. Tu vois, ça te remet comme ça. Donc là, j'ai essayé 20 fois, ça marchait pas. Donc je fais annuler, et tu vois que j'ai quand même accès. Alors je me dis, putain, c'est bizarre, j'ai quand même accès alors que j'ai fait annuler. Je reviens en arrière. Donc là, je suis sorti de mon serveur, je veux réouvrir, et il va me redemander le login. Pourquoi? Parce que c'est écrit là. Donc, je réouvre, boum, il redemande le login, donc j'en veux plus. Hop, je reviens en arrière, voilà. Là, je vais dans éditer, et cette fois, tu vois qu'en fait, ça a basculé de ici à là. Donc là, je vais tout simplement effacer les valeurs. Hop, valider. Et là, j'ouvre le dossier et il va plus me demander de mot de passe. En fait, il a enregistré. Et là, ça marche. Et j'ai accès à mes fichiers sur mon serveur distant. Donc là, je peux l'enlever parce que du coup, je l'avais fait en double pour vous. Moi, je l'ai là. Et tu vois, ça marche très bien. Donc, je vais éteindre la pop et la rallumer et vérifier que ça marche toujours. Mais normalement, oui, il n'y a pas de raison. Et je vous confirme que ça fonctionne toujours. Donc voilà, ça fonctionne. Ah, je suis trop content. Donc si vous avez le message d'erreur dans VLC Unable to Open the MRL SNB, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que ça me fait souffler. Hein. Oh là là, j'avais pas envie de connecter de compte Android, de passer par d'autres applis, de me casser la tête. Donc je suis bien content que ça fonctionne. Je fais une aparté parce que j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte justement qu'en fait je vous parle du problème de VLC, du problème de MRL. Bon, mes cheveux c'est catastrophique aujourd'hui là. Et en fait je vous ai même pas dit que le changement de la Freebox m'a résolu tous mes problèmes. Tous les problèmes que j'avais ont été intégralement résolus avec le remplacement du player de la Freebox, donc que tu vois là, ici. Donc tu vois, moi qui est branché en câble RJ45 en permanence, et ben, le remplacement du boîtier Freebox Pop, du player, m'a résolu tous les problèmes que j'avais. Donc tous ceux qui disaient, ça vient de ta télé Philips, machin, non. Ça venait pas de la télé Philips non plus, ça venait pas de je sais pas quoi, ça venait pas du câble HDMI qui a été changé 1000 fois. Tous les problèmes, notamment le clignotement que vous voyez en tout début de cette vidéo, et ben en fait, tout ça venait potentiellement de la Freebox Pop. Et en fait, du player. Et en fait, en changeant le player, j'ai eu un nouveau problème, et ben, qui était celui que vous avez vu là, avec VLC, et qu'au final, on a traité dans cette vidéo. C'était pire, vraiment affreux. Donc du coup, voilà, problème VLC résolu. Tous les problèmes de la pop qui ont fait 4 vidéos précédentes résolus aussi. On y est. Et ça fait peut-être... parce que vous, entre les vidéos et entre le temps où en fait moi je filme, je monte, je publie, il s'écoule des temps beaucoup plus longs. Peut-être vous, la dernière vidéo, elle a peut-être un mois, je sais pas, ou 2 peut-être. Moi, ça fait 6 ou 7 mois que la pop elle est changée et que je l'utilise quotidiennement tous les jours. Et du coup, vu qu'elle fonctionne très bien maintenant, ben en fait, j'utilise même plus souvent la pop que l'ordi portable connecté dessus, parce que du coup, ben, je regarde les chaînes nationales maintenant. Ce que je faisais pas avant, parce que la pop me saoulait. Maintenant, elle ne me saoule plus, elle marche très bien, et même je peux plus y toucher, plus rien ne change, parce que ça marche enfin. Voilà. Allez, on fait la petite outro qui était prévue dans l'autre rush, et puis voilà. Allez, merci.
Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à liker, partager et t'abonner. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Ciao.